Michel Sapin était aujourd'hui en visite dans l'agglomération. Le ministre du Travail s'est notamment rendu dans une entreprise de tôlerie à Brignais. Ici, un premier contrat de génération a été signé par Valentin, 23 ans, et Gérard, 59 ans. 6 mois après le lancement du dispositif, c'est l'heure du premier bilan. Oui, ça accélère le processus, ça va plus vite à apprendre avec quelqu'un qui est toujours à côté de nous. Ma mission auprès de Valentin, c'est de l'amener à être totalement autonome sur la machine, c'est-à-dire à terme de me remplacer le jour où je partirai de l'entreprise. En effet, le contrat de génération permet d'embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI, sous la tutelle d'un employé de plus de 55 ans. À la clé pour les entreprises de moins de 300 salariés, une aide de 4 000 € par an sur 3 ans. Rhône-Alpes est un très bon élève. À la fois parce que Rhône-Alpes est dynamique, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont adaptées au contrat de génération tel qu'il peut exister jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les petites et moyennes entreprises. Dans la région, seuls 1390 contrats ont été signés, bien loin des 8500 prévus chaque année. Mais pour le moment, rien d'alarmant. D'abord, comme je vous l'ai dit, il faut nécessairement du temps pour que les chefs d'entreprise s'approprient ce dispositif. Moi, quand nous présentons le dispositif à des entreprises, à des chefs d'entreprise, eh bien, c'est pratiquement systématique qu'ils nous disent « mais je n'avais pas compris cela ». En France, 500 000 contrats de génération devraient être signés d'ici 2017. Des élus rhodaniens apportent leur soutien à Manuel Valls au sujet des Roms. 16 élus de gauche ont signé une tribune hier dans le journal du dimanche pour soutenir l'action du ministre de l'Intérieur. Parmi eux, le maire de Lyon, Gérard Collomb, celui de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, ainsi que Martine David, maire de Saint-Priest. Ils dénoncent l'installation illicite de bidonvilles où vivent les populations d'origine rome et affirment dans cette tribune, je cite, « L'avenir des Roms est principalement dans leur pays d'origine ». La police lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante d'un homme à Villeurbanne. Frédéric Gauguin, 38 ans, a disparu au volant de sa Clio verte le 20 septembre dernier. Toute personne ayant des informations peut appeler le 04 72 69 10 60. Pour les gens du chantier, c'est quelque chose d'important, d'un peu nostalgique. La fin de 3 ans de travaux. Le chantier du prolongement du métro B arrive à son terme. L'heure est aujourd'hui aux finitions. L'occasion de découvrir la toute nouvelle station Gare d'Oulin, l'une des plus profondes du réseau après celle du Vieux-Lyon. Nous voulions mettre cette station dans la Saulée. Bien évidemment, cela a conduit à réaliser une station profonde sur 2 niveaux. Ici, on est au niveau de -1 et les rails sont encore au niveau -2, aux alentours de 25 mètres de profondeur. Le design, quant à lui, est plutôt épuré. Cette 10e station de la ligne B se veut en effet avant tout pratique, puisque 20 000 passagers devraient transiter par ce pôle multimodal, également desservi par 8 lignes de bus et une ligne TER Lyon-Saint-Étienne. On a une volonté de gens qui veulent venir habiter la ville ou venir installer leur entreprise sur la ville parce qu'il y a le métro, parce que ce sera facile d'accès et parce que nous sommes vraiment dans un développement extrêmement positif. Donc c'est très bien, oui, l'attractivité change, l'image change. En attendant sa mise en service prévue au mois de décembre, sachez que la station Gare d'Oulin sera ouverte au public vendredi et samedi prochain. Inscription encore possible sur le site du Citral. Après la défection inattendue de Pierre Jackson, l'Asvel tient enfin son meneur de jeu. Il s'agit de Chris White, passé notamment par la Turquie, Porto Rico, ayant joué quelques matchs en NBA. Par ailleurs, le club annonce aujourd'hui la signature d'un autre Américain, Travis Leslie, au poste d'ailier. Les 2 nouvelles recrues devraient être qualifiées pour la première journée de Pro A la semaine prochaine face à Strasbourg. Un 0-0 sans saveur et beaucoup de questions. L'OL n'a pas brillé samedi face à Lille à Gerland. Incapables de produire du jeu, les joueurs de Rémi Garde sont désormais 9e en Ligue 1. Pas dignes de leur rang, diront certains, bien à leur place, diront les autres. Les Lyonnais sont partis pour vivre une saison compliquée. La Ligue Europa pourrait leur changer les idées. Jeudi, ils reçoivent les modestes Portugais de Vitória Guimarães. Victoire plus que conseillée. Bon bilan pour la première édition du Classic Tennis Tour à Lyon que vous avez pu suivre sur TLM. Plus d'1 millier de fans se sont déplacés au Palais des Sports à Gerland pour suivre les matchs d'exhibition de Noah, Lecomte, Santoro et Barami. C'est un bateau un peu particulier qui vient de s'échouer à l'église de Saint-Just.
Dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, l'artiste américain Tom Sachs y a installé son Barbie Slave Ship, une réplique d'un vaisseau de guerre datant du XVIIIe siècle. Sur son flanc droit, vous avez vu, il est ouvert et on découvre des poupées Barbie qui sont attachées. Voilà. Et une manière de nous dire que l'esclavage, c'est pas seulement l'esclavage des corps, c'est aussi l'esclavage des esprits. Et c'est une première pour le diocèse qui participe cette année à la Biennale. Voguant entre ironie et humour, l'œuvre faite main ne laisse pas indifférent. C'est un peu surprenant de la façon dont il l'a conçu, mais je pense qu'il a voulu montrer une idée. Enfin, ça s'appelle l'esclavage au départ. Ici, il y a un certain paradoxe, effectivement, à voir que c'est dans une église. Un paradoxe, oui, mais pas de polémique. On est au-delà de cela. Là, ce qui pour moi est extrêmement important, c'est de voir comment cette œuvre d'art contemporaine qui pendant très longtemps a nié une certaine idée de la spiritualité, et comment d'un autre côté l'Église qui a longtemps défendu l'idée d'une œuvre spirituelle, comment donc ces deux parts de l'art en général et de l'art contemporain en particulier se rejoignent. Le Barbie Slave Ship est à découvrir jusqu'au mois d'octobre.